Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je voudrais que tu puisses savoir qui que tu sois. Sache que Dieu t'aime. Et c'est pourquoi il t'a offert son Fils unique, afin qu'il croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible est claire sur ce point. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique, afin qu'il croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En cet instant béni, ce moment de grâce, je voudrais partager avec toi cette rencontre de Jésus avec la femme samaritaine qui se trouve dans le livre de Jean. Et nous allons parler par la grâce de Dieu parce que c'est très important de rencontrer Jésus dans sa vie. C'est très important de se réconcilier avec Dieu à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom qui a été donné pour le salut et c'est celui qui est venu afin de nous réconcilier avec Dieu, afin de retrouver la voie de la liberté, afin que nous soyons plus esclaves du péché, plus esclaves des ténèbres, mais que nous puissions entrer dans sa lumière admirable. La seule personne qui peut nous sauver, la seule personne qui peut nous ramener à la vie, la seule personne qui peut nous amener à la perfection, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous conduit, alléluia, à nous réconcilier avec Dieu. Et c'est lui qui fait les choses en nous. Il est venu pour cela. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Amen, amen. Et il est venu en chair. Il a apparu comme un vrai homme. Et la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom que dessus de tout nom, qu'afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, tout à chacun, nous allons parler de cette rencontre extraordinaire que Jésus-Christ a fait avec cette femme la samaritaine, afin que vraiment il a voulu présenter cette femme la vie éternelle. Il a voulu présenter cette femme le don de Dieu. Alléluia. Il a voulu présenter cette femme celui qui est venu, le Messie, le roi de Dieu qui est venu pour nous sauver, pour nous racheter au prix de son sang. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Jean 4, à partir du verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, alléluia, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vivre. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser l'eau et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui n'en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc, nous voyons que le langage de Christ, c'est un langage de vie. Le langage de Christ, c'est un langage de vraiment, un langage nouveau que les hommes apprennent. C'est un langage qui vient pour donner la vie, qui vient pour nous enlever des ténèbres, pour nous enlever sous toute domination, toute autorité, parce que c'est lui-même qui a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donne du repos pour votre âme, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Celui qui est venu payer le prix pour nous, vraiment veut nous toucher, veut que nous prenions conscience qu'il nous aime et il s'est donné pleinement pour nous. Et il fait un appel à cette femme. Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et Samaritains parce que le peuple juif considérait les Samaritains comme des impurs. Alléluia. Ils avaient du mépris pour le peuple samaritain. Mais béni soit Dieu, Christ est venu pour nous réconcilier avec le monde.
Christ est venu pour nous racheter par son sang précieux. Christ est venu pour nous éclairer. Christ est venu pour nous arracher des ténèbres afin que nous entrons dans sa lumière admirable. Gloire à son Saint-Nom. Et là, Jésus-Christ de Nazareth s'adresse à cette femme lui demandant de l'eau. Mais cette femme a été touchée par cette parole, mais il y a un langage terrestre, il y a un langage spirituel, il y a un langage d'en haut. Et là, la femme lui dit, tu n'as rien pour puiser l'eau. Et cette femme était touchée par cette parole. Alléluia. Et c'est très important. La femme lui dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser l'eau et le puits est profond. Et ensuite, elle va de le langage de Christ. D'où aurais-tu donc cette eau vive? D'où aurais-tu ça? Je n'ai rien dans tes mains. Tu n'as même pas de quoi puiser l'eau. Mais d'où aurais-tu cette eau? Et à ce moment-là, Jésus-Christ continue. Il dit, Alléluia, Jésus-Christ, Nazareth, d'où aurais-tu cette eau? Alléluia. D'où es-tu cette eau? La femme précise, cette eau vive. Elle a pris le langage de Christ. Il n'a pas dit d'où es-tu cette eau seulement. Il a pris le langage de Christ et puis lui pose la question, es-tu plus grand? Alléluia, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Cette eau, est-ce que tu es plus grand que Jacob? Nous connaissons Jacob. Jacob a fait un travail extraordinaire. Jacob, Isaïe, pardonnez-moi, Jacob, Isaac, tous ces gens-là, et Abraham, ce sont nos pères qui ont servi Dieu. Et nous sommes descendants de ces gens-là par la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive. Alléluia. Deviendra une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Cela se trouve dans Jean 4, alléluia, du verset 7. Gloire à Dieu. Du verset 7 jusqu'au verset 15. Alléluia. Et cette femme, touchée par la parole de Christ, réalise que Christ, puisque cette parole, elle a la vie, cette parole, elle est l'esprit, cette parole touche le cœur. Et cette femme a ouvert son cœur pour Christ, elle a été touchée. Et à ce moment-là, cette femme fait un appel, cette femme pose sa demande devant Jésus-Christ de Nazareth. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Bien que la femme n'a pas bien saisi la parole de Christ, parce que cette eau vive que Christ parle, c'est l'esprit que nous devons recevoir. Cet esprit qui nous conduit, le consolateur qui nous conduit dans la vérité. Ce consolateur que nous devons tous recevoir, parce que Christ dit, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je dis cela parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il dit, il ne parlera pas de lui-même. Amen. Mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je dis cela parce que tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi je dis, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il parle du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pourquoi, juste une parenthèse, je vais la refermer tout de suite. Faisons très attention à ceux qui nous racontent des histoires. Le Seigneur voudrait que tout à chacun, que nous prenions conscience que Dieu est capable de nous enseigner la vérité. Dieu a les moyens, la possibilité de nous enseigner. Mais la seule chose que le Seigneur demande, afin que nous puissions grandir, évoluer, le Seigneur nous rappelle que nous devons demeurer dans sa parole. Alléluia. Et le Seigneur nous dit dans Ésaïe 55, sa parole ne va pas retourner à lui sans effet. Amen. Donc cela est très important que nous prenions conscience. Parce qu'il a dit, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est de ça que Christ parle. Et là, il est important. Et là, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Gloire à Dieu. Il y a deux langages. La femme est restée dans le terrestre, mais bien qu'elle n'a pas encore bien saisi la pensée de Christ, mais elle est touchée par la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Elle pense que si elle reçoit Jésus, elle n'aura pas puisé de l'eau ici-bas. C'est pas tout à fait ça. Ce que Jésus lui propose, c'est la restauration de son âme. Ce que Jésus lui propose, cette âme nouvelle, alléluia, cette nouvelle vie, cette vie en esprit et en vérité. Parce que la Bible nous dit que si
vous vivez par l'esprit, vous devez aussi marcher selon l'esprit. Parce que pourquoi la Bible nous dit ça? La Bible nous dit que si vous vivez par l'esprit, vous devez aussi marcher par l'esprit. Parce que la Bible nous enseigne que nous sommes sortis de la mort. Nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts parce que nous n'avons pas de relation avec Dieu. Et une fois que tu as fait la paix avec la personne de Jésus-Christ de Nazareth, tu passes de la mort à la vie. Et comme c'est par l'esprit que tu vis, ne vis plus selon toi-même, selon la chair et le sang, mais il te dit, si nous vivons par l'esprit, puisque Christ, nous sommes sortis de la mort pour entrer dans cette vie nouvelle, nous vivons par l'esprit, mais nous devons aussi marcher selon l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit, nous marchons dans l'obéissance. Si nous marchons selon l'esprit, nous marchons selon la parole de Dieu. Et nous savons que ce royaume que nous espérons, ce royaume que nous regardons, que nous avons le regard fixé sur ce royaume, nous savons que ce royaume est basé et fondé sur l'amour. Tiens-moi ton prochain comme toi-même, c'est la loi royale. C'est ce que Dieu nous propose. Nous devons aimer, nous devons partager, nous devons accepter notre prochain. Gloire à Dieu, que son nom seul soit béni. Et là, Jésus lui dit, dans le verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Bien-aimé, ce passage nous fait voir que parfois nous vivons des choses, les gens nous critiquent, les gens nous méprisent, mais béni sois-tu, Jésus-Christ est venu nous racheter. Jésus-Christ est venu nous restaurer. Jésus-Christ est venu nous renouveler. Alléluia. Que son nom soit béni. Et c'est pourquoi il dit à la femme, va chercher ton mari et viens ici. Et la femme lui dit, je n'ai point de mari. Cette femme peut-être a eu beaucoup de problèmes, de difficultés. Les gens peut-être l'ont méprisée. Elle a toujours un homme, elle tue ses hommes, elle fait ci, elle fait ça. Elle a déjà passé 5 maris. Et aujourd'hui, cet homme qui vit avec elle n'est pas son mari. Mais Jésus-Christ n'est pas venu nous critiquer. Jésus n'est pas venu nous mépriser. La seule chose que Jésus nous demande, c'est de revoir notre état, de reconnaître combien nous avons besoin de lui, de reconnaître que nous sommes séparés de Dieu et nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu, mais à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui s'est donné pour nous afin que nous puissions nous réconcilier avec Dieu en passant par la repentance, en reconnaissant comme nous sommes des pécheurs, en reconnaissant que nous avons mal agi, en reconnaissant que nous étions éloignés de Dieu. Alléluia. Car la Bible est claire. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu de le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Reçois celui qui est la vérité, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses ouvrir ton cœur pour lui et que lui-même, alléluia, qu'il puisse faire la circoncision en toi sans le secours d'aucune main d'homme. Il est venu pour nous circoncire nos cœurs, pour une vraie conversion en Jésus-Christ, que nous retournons à celui qui s'est donné pour nous, reconnaissant qu'il est le seul Seigneur et Sauveur. Ni avant lui, ni après lui, il n'y a pas d'autre Sauveur. C'est le seul qui a été donné, savoir Jésus-Christ. C'est le vrai fondement. Alléluia. Afin que nous vivions à la gloire de Dieu le Père. Par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Mais nous devons nous disposer pour bénéficier pleinement la bonté de Dieu. Car je voudrais te dire ce matin, cet instant béni, Dieu t'aime. Et Dieu ne voudrait pas que tu puisses te perdre. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu reconnais qu'il y a un seul Seigneur. Tu reconnais qu'il y a un Sauveur. Tu reconnais qu'il y a un Rédempteur. Tu reconnais qu'il y a un grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek qui est venu pour expier ton péché, qui est venu pour te réconcilier avec Dieu par la repentance. Reconnais ton état devant Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit que, alléluia, dans le verset 16, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le Dieu, alléluia, et vous dites, pardonnez-moi, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où elle ne sera point ni sous cette montagne,
ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Gloire à Dieu. Car le salut vient des Juifs. Vous savez, bien aimé, dans la vie, il y a des choses que nous vivons, il y a des choses qui nous arrivent. Nos familles, même nos parents, même ton mari, ton épouse, peuvent nous condamner, peuvent nous critiquer, nous mépriser. Mais Jésus n'est pas venu pour cela. Jésus est venu vraiment que nous puissions prendre conscience que nous allons à la perdition. Et il est venu pour nous redresser. Il est venu pour nous restaurer, nous permettre de vivre une vie nouvelle, une vie, pardonnez-moi, conforme à sa parole. Et nous devons prendre conscience que Jésus-Christ nous aime. Il est venu pour cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous devons réaliser que Jésus-Christ voudrait que tout à chacun, nous puissions avoir une relation avec lui. Et c'est pourquoi il est dit, il faut que nous puissions nous rapprocher de Dieu tout à chacun, afin qu'il puisse nous envoyer, afin qu'il puisse venir à notre secours et subvenir à nos besoins. Parce que nous avons tous des problèmes, mais différents problèmes, différentes situations. Mais Christ a la possibilité de restaurer tout à chacun. La Bible dit, dans le verset, toujours le chapitre 4, le verset 29, pardonnez-moi, le verset 39, pardonnez-moi, plusieurs Samaritains de cette ville croient en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous croyons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et nous croyons vraiment qu'il est le sauveur du monde. Il est bon d'annoncer la parole de Dieu. Il est bon de faire savoir qu'il y a quelqu'un qui est venu pour nous sauver, pour nous racheter des ténèbres, pour nous amener à sa lumière. Il est bon de le dire, parce que Dieu voudrait que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle, que nous puissions faire part à cette bonne nouvelle. Mais aussi que tout à chacun, lorsque nous avons appris cette bonne nouvelle, lorsque nous avons découvert que Christ est venu pour sauver, nous tourner vers lui aussi, le chercher comme ces gens sont venus, pardonne-moi, vers Jésus. Et ces gens le disent à haute voix. Ces gens parlent à haute voix en disant que c'est vrai, la femme nous a annoncé que les gens sont venus vers Jésus et les gens disent maintenant, nous ne croyons plus à ce que tu as dit, nous allons plus loin, mais nous l'avons entendu, nous l'avons vu, il nous a parlé et il dit maintenant, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment. Et nous savons, parce qu'ils ont cette assurance, ils ont été touchés, alléluia, il y a une conversion de cœur. Ils reconnaissent Jésus comme le vrai sauveur. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Nous sommes à l'église, nous venons à l'église, nous marchons soi-disant avec le Seigneur, mais nous ne cherchons aucune relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Tout à chacun, nous devons rechercher cette relation avec Christ. Quel que soit ce que tu fais dans l'assemblée, quel que soit ton ministère, alléluia. La relation avec Christ n'est pas faite uniquement pour les prédicateurs. La relation avec Christ n'est pas faite uniquement pour les pasteurs. La relation avec Christ n'est pas faite seulement pour l'évangéliste. Non, pour tout à chacun. Nous devons avoir une communion avec Dieu. Nous devons chercher Dieu. Nous avons fait un appel, dit cherchez-moi pendant qu'il est temps. Venez. Et Jésus même fait un appel, dit venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos pour votre âme. Alléluia. Le Seigneur veut une connexion avec lui. Le Seigneur veut que nous passions un moment de la prière, faisons un appel à son secours, lui demander sa grâce afin que nous soyons réellement libres. C'est celui qui a franchi. Et c'est pourquoi il nous dit de demeurer dans sa parole. Amen, amen. Alléluia. C'est très important. Car il est bon d'entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth, mais il est bon de le chercher. Il est bon d'avoir une relation avec lui.
Il est bon de passer du temps dans sa parole. Il est bon de le louer, de l'adorer, l'exalter, le magnifier. Mais il est bon aussi, vraiment, de faire ce qu'il nous dit. Alléluia. Nous allons prendre Jean 7. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 7, verset 37 nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Les fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Il fait une annonce, il fait une annonce. Nous appelons en disant de venir à lui, celui qui a soif. Alléluia. Et la réalité, elle est là. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à chacun, quelles que soient nos pensées, nos raisonnements, parce que c'est lui qui nous offre la vie éternelle gratuitement. Alléluia. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Prenons avec moi 1 Corinthiens 11, il me semble. Cela ne date pas d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 11. Ou 1 Corinthiens 10. Alléluia. Mais béni soit l'Éternel. Nous allons prendre déjà 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 3. La Bible nous dit, il parle des hommes qui étaient dans le désert, les hommes qui sont sortis d'Égypte pour entrer à Canaan. Vous savez, bien aimés, ceux qui sont sortis d'Égypte, qui sont entrés à Canaan, il n'y a que deux seulement, les deux anciens, Josué et Caleb. Le reste, ils sont partis, ils sont restés dans le désert. La mort les a atteints parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et aujourd'hui, bien aimés, je voudrais vous mettre en garde. Il y a un évangile aujourd'hui que j'ai du mal à comprendre. Je vous en supplie, Jésus-Christ de la Bible vous sauver. Tournez vos cœurs vers Jésus. Arrêtez d'écouter les hommes. Lorsque quelqu'un vous parle de Christ, il faut vraiment que vous puissiez vérifier selon la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent au sein des assemblées. Nous avons besoin de vérifier la parole de Dieu et nous appuyer sur la parole de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui arrive. Aujourd'hui, nous aimons des révélations à droite et à gauche. Mais je n'ai pas le verset en tête. La Bible nous met en garde. Même ceux qui ont le don de prophétie, le Seigneur nous dit que ce don doit s'accorder. Ce don doit s'accorder avec vraiment la parole de Dieu. Amen. Il me semble que ça se trouve dans Romains. Oui, c'est ça, Romains 12. Je vais voir si je trouve. Pour que nous ne puissions pas... Les choses qui sont... Je parle de les dons de prophétie. Il faut que ces gens qui prophétisent selon le don, selon l'esprit, ils soient conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, c'est bien ça. Il me semble que c'est Romains 12. Là, on prend ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà. Regarde ce que la Bible nous enseigne. Faisons très attention. Dans Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. L'exerce en proportion de la foi. C'est-à-dire que c'est d'après ce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu. Alléluia. Mais il dit que celui qui prophétise, amen, amen, alléluia, le don de prophétie, amen, gloire à Dieu, l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à son exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Gloire à Dieu. Tout soit bien coordonné dans la maison du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit dans, gloire à Dieu, dans 1 Corinthiens 10, la Bible dit,
ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Je continue. Nous prenons le verset 6 dans 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Alléluia. Ces choses sont arrivées. Ils ont payé le prix dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Ils sont partis d'Égypte pour être à Canaan. Ce sont les deux anciens, tous entre 40 ans et 20 ans. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Ô Seigneur de gloire. Il est écrit encore à nouveau. Merci Seigneur. La Bible nous dit, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périt par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périt par l'exterminator. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Je reprends pour vous. Gloire à Dieu. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons, bien-aimés, il est important que nous prenions conscience. Nous devons réaliser la bonté de Dieu envers nous. Nous devons réaliser la grâce de Dieu et combien nous avons besoin vraiment de tourner nos cœurs vers Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, de faire très attention à ce que nous faisons. Que nous ayons du zèle pour le Seigneur. Que nous faisons la volonté parfaite de Dieu. Cela est possible. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Christ qui fait en nous. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Combien nous avons besoin de faire un appel au Seigneur. Demander de nous conduire chaque jour, chaque instant, chaque seconde. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons des imperfections. Mais lui, il veut nous amener à la perfection. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à nous repentir devant lui. À demander pardon pour nos pensées, nos regards, nos actions, nos comportements. Et de nous demander de nous conduire à la perfection. Et de passer du temps dans sa parole. Afin que nous soyons transformés. Dieu veut vraiment que nous puissions vivre dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions dans la sanctification. Ce que Dieu veut, que nous soyons en paix avec tous. Ce que Dieu veut, c'est que nous reconnaissons il y a un Seigneur, il y a un Sauveur. Il y a quelqu'un qui veut nous transformer. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Nous allons retourner dans Corinthiens. Il me semble que cela se trouve dans 1 Corinthiens 12. Alléluia. Il est important. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Que la paix, la grâce de Dieu soit avec nous. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé, dans 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère en tout et en tous. Le même Dieu qui opère en tout et en tous. Alléluia. Dieu veut opérer en nous. Dieu veut enlever en nous ce qui n'est point à sa gloire. Dieu veut que nous puissions vraiment nous consacrer, nous livrer entre ses mains. Et c'est pourquoi il nous dit dans Romains 12, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu. Alléluia. Regardez ce que Dieu nous recommande. Celui qui est venu vers nous. Mais il voudrait aussi que nous puissions tourner nos cœurs vers lui, faire un appel et accepter sa parole qui est la vérité. Romains 12. Celui qui te donne l'eau de vie. C'est celui qui veut te conduire dans la vie éternelle. Regarde ce qu'il te dit dans Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons besoin de discerner la volonté de Dieu. Nous avons besoin vraiment de nous rapprocher de lui et vraiment de demander son secours, le secours qui vient d'en haut. La Bible dit tout don excellence vient d'en haut. Alléluia. Et nous ne sommes que passagers sur cette terre. Et nous avons besoin de ce regard nouveau. Nous avons besoin de regarder vers les choses invisibles, car les choses visibles sont passagères. Tout est vanité, tout va disparaître. Alléluia. Mais nous sommes appelés à regarder aux choses invisibles. Et c'est pourquoi Dieu a mis en une espérance que nous savons vraiment, tôt ou tard, nous allons partir, mais à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Nous devons nous revêtir de ce vêtement blanc. Alléluia. Que Dieu puisse vraiment nous laver, que Dieu puisse nous purifier, nous sanctifier. C'est sa sainte volonté. Que Dieu puisse nous transformer, nous guider dans la voie étroite. La Bible nous dit, aussi large que la voie elle est spacieuse, mais c'est la voie de la perdition. Nous avons besoin de retrouver la voie étroite, la voie resserrée, la voie de la justice de Dieu, de la paix de Dieu. Alléluia. Et nous savons la justice de Dieu. Nous savons que la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est venu en chair et en os. Il est mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Il a vaincu le monde pour nous. Il est assis à la droite de Dieu. Et Dieu lui a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui est venu, il s'est donné pour nous. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous devons vraiment croire en celui que Dieu a envoyé. Il a dit, qu'est-ce qui a vaincu le monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et notre victoire, c'est notre foi. C'est celui qui est venu avec le sang et l'eau. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Les trois sont parfaits accord. L'eau et l'esprit et le sang. L'esprit rend témoignage. Et l'esprit est la vérité. Jésus est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Que vraiment Dieu puisse nous toucher au plus profond de nous-mêmes, reconnaissant vraiment qu'il s'est donné. Et nous sommes bien-aimés dans les derniers temps. Nous entendons tout ce qui se passe autour de nous. Nous sommes dans les derniers temps. Nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin de croire en celui qui a été envoyé, celui qui est venu pour nous donner la vie éternelle gratuitement. Alléluia. Celui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Alléluia. Mais la Bible dit, c'est dépouillé lui-même. Il n'a pas eu comme un vrai homme. Alléluia. Il s'est donné jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Alléluia. Et il a reçu le nom qui est dessus de tout nom. Car fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, tout genou fléchisse sur la terre, tout genou fléchisse sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je sais que Dieu nous aime, mais nous devons aussi l'aimer par-dessus tout. Il nous a aimé le premier, mais en retour, nous devons être reconnaissants vers lui. C'est celui qui te tend une main pure, qui dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos pour votre âme, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est le libérateur, celui qui est venu. Alléluia. Et la Bible dit que la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il est venu nous réconcilier avec lui, le peuple juif comme le peuple païen. Il est venu nous réconcilier avec lui, afin que nous recevions pleinement la circoncision de cœur qui n'est pas faite de main d'homme, la vraie conversion en Christ, reconnaissant comme Seigneur et Sauveur. Il est tout pour nous. C'est celui qui intercède en notre faveur. C'est celui qui est vraiment, alléluia, qui intercède en notre faveur, mais aussi, il est notre médiateur, le médiateur de la nouvelle alliance. C'est lui qui défend notre cause. Alléluia. Il a versé son sang pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il s'est donné pour nous. La Bible dit qu'il a mis un spectacle, les dominations, les autorités à la croix. Et là qui nous condamnait, il a déchiré.
pour notre réconciliation avec notre Dieu. Et il nous a fait une grande promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, il est avec nous. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il n'a aucune défaillance. Il nous aime beaucoup plus que nous pensons. L'amour de Dieu est au-delà de tout ce que nous pensons. L'amour de Dieu au-delà de toutes choses. Et c'est pourquoi il fait un appel de venir à lui. Il veut t'offrir l'eau vive. Il a dit que si tu as soif de venir, afin qu'il te donne de l'eau qui a conduit jusqu'à la vie éternelle. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que vraiment vous retournez vers ce merveilleux Seigneur et Sauveur, ce Rédempteur, ce médiateur de la nouvelle alliance, celui qui donne la vie éternelle gratuitement, le don de Dieu. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et bon courage.